Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau DIY et on se retrouve aujourd'hui pour la création de dessous de verre et dessous de plat en version marbre. Vous savez comment j'adore créer mes objets déco chez moi-même et ça tombe bien comme ça, c'est des choses qu'on ne retrouvera nulle part ailleurs. Je ne parle pas plus et je vous laisse de suite avec la vidéo. Pour réaliser ce DIY, il vous faut de la pâte Fimo. Moi j'en ai pris de la noire, de la blanche et de la grise effet marbre. Ensuite du papier feutrine pour les poser sous les dessous de verre afin de ne pas abîmer la table. En troisième produit, il vous faut un dessous de verre pour s'en servir comme croquis, un découpe pâte Fimo, enfin ça sert pour tout ce qui est poterie, etc. Et pour finir, du papier sulfurisé pour le mettre au four. Avant de commencer ce DIY, je vous conseille quand même de protéger les meubles sur lesquels vous effectuez tout ça. Donc là, je prends deux couleurs, la couleur blanche et la couleur noire. Et je vais venir couper un petit morceau de la couleur noire et en faire tout simplement un petit boudin en le roulant dans mes mains. Je continue cette même opération jusqu'à qu'il devienne très fin. Je fais de même avec la pâte Fimo blanche et là moi j'ai mis la pâte Fimo en entière. Après c'est à vous de voir selon les proportions si vous voulez que vos dessous de verre soient plus clairs ou plus foncés. Vous allez faire en fait votre mélange vous-même. Donc pareil, là j'essaye de faire un gros boudin de la couleur blanche. Maintenant j'ajoute à la couleur blanche des petits morceaux de mon petit boudin que j'avais fait juste avant avec la couleur noire. Bon là moi je l'applique comme ça, vous l'appliquez comme vous voulez. Et je vais venir du coup entorsader, enrouler tout ensemble. Voilà, je les tourne, je les torsade. Je pense que c'est le mot adéquat et je vais en faire vraiment une boule. Vous allez voir par l'image, c'est plus simple. Et je reviens malaxer tout ça, je refais encore un boudin, je vous jure, c'est physique la pâte Fimo. À la fin, j'en avais mal au bras. Et vous continuez cette opération jusqu'à obtenir un effet un peu marbré et l'effet surtout qu'il vous plaît. Donc ça y est, maintenant ma pâte a cet effet marbre que je souhaitais et je vais en couper un petit morceau, en faire encore une boule que je vais venir aplatir avec le dessous de verre. En fait lui il va me servir de patron pour savoir quelle taille et quelle forme auront mes dessous de verre. Donc je l'aplatis bien, vous voyez ça me fait un petit cercle et ce petit cercle je vais venir l'étirer petit à petit avec mes doigts. Si vous avez un rouleau vous pouvez aussi rouler avec le rouleau dessus afin de bien l'étirer comme une pâte quand on fait à manger tout simplement. Je laisse le dessous de verre en dessous parce qu'il va me servir, vous voyez, de patron pour savoir quelle taille exactement et quand est-ce que je serai bien au niveau de la taille. Donc là il est encore trop court, donc je continue à venir un petit peu l'étirer et une fois qu'il est assez étiré, je vais venir le découper grâce au patron du coup du dessous de verre à l'aide du coupe pâte Fimo, le coupe poterie. Le fait d'avoir posé le dessous de verre dessus, déjà ça va me permettre de bien l'aplatir et qu'il soit bien plat, mais aussi de le découper proprement, vous voyez, comme ça j'aurai vraiment une belle forme ronde. Une fois la découpe de faite, je viens enlever le dessous de verre et surtout je viens tirer ma pâte Fimo très doucement. Je peux faire de même avec d'autres couleurs, donc là j'ai voulu faire avec la couleur grise, vous allez voir après dans ma vidéo que j'ai fait un dessous de plat en plus de mes dessous de verre. Pour la réalisation du dessous de plat, c'est la même chose, la même méthode qu'on a vue juste avant, sauf que je vais prendre des proportions différentes au niveau de ma pâte Fimo, donc je vais en mettre plus parce que ça sera quelque chose de plus grand. Et je vais aussi avoir un patron différent, mais sinon c'est exactement la même chose. Je dispose mes créations sur mon papier sulfurisé et je mets le tout au four à 110 degrés pendant 30 minutes. Faites préchauffer votre four avant, c'est toujours mieux. Moi le mien il chauffe vite mais ça dépend des fours. Pendant le temps de cuisson, vous pouvez découper votre papier feutrine des petits ronds afin de les coller en dessous de vos dessous de verre, dessous de plat ou toutes vos créations. Une fois la cuisson de terminée, je vous conseille de les laisser bien en fait refroidir tout seul. Et vous pouvez après par la suite, si vous voulez, les poncer légèrement si vous les trouvez trop rugueux ou les laisser à l'état brut. Moi personnellement, je les ai préférés à l'état brut.
Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez trouvé ce DIY facile ou difficile. Moi en tout cas, j'adore créer moi-même mes objets déco parce que c'est des choses qu'on ne retrouvera pas chez tout le monde et puis c'est vraiment quelque chose de personnel qu'on a fait nous-mêmes. Donc il y a toujours cette petite satisfaction quand on voit nos objets. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu si c'est le cas. N'hésitez pas à commenter, tout ça, à interagir. Moi, ça me fait toujours très plaisir. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite. Ciao tout le monde!